On est des millions à commencer la journée avec une bonne tasse de café bien chaude. C'est presque un réflexe, un rituel universel. Mais honnêtement, est-ce qu'on s'arrête vraiment pour réfléchir à l'impact biologique profond de ce petit geste? Parce que quand on avale cette première gorgée, il se passe des choses incroyables au niveau cellulaire. Allez, on plonge directement dans cette mécanique fascinante pour voir ce qui s'active vraiment sous le capot. Alors, cette fameuse tasse quotidienne, c'est un remède miracle pour la productivité ou une mauvaise habitude à bannir? On entend tout et son contraire, pas vrai? Eh bien, la réponse tient en un seul mot: la dose. En fait, la frontière entre le bénéfice santé et l'excès, c'est littéralement une question de quantité. Au programme de cette analyse, la chimie du café, le fameux coup de fouet, le surprenant effet anti-âge, les vrais risques de la surconsommation et enfin, la dose quotidienne optimale. Première partie, la chimie du café, bien plus qu'un simple réveil matin. En fait, il faut vraiment arrêter de voir ce liquide sombre comme un simple bouton on-off pour se réveiller. C'est un cocktail chimique hyper complexe. Évidemment, il y a la caféine, le grand classique, qui va stimuler le système nerveux. Mais, et c'est là que ça devient passionnant pour notre longévité, il y a aussi l'acide chlorogénique. Ça, c'est un antioxydant extrêmement puissant. Son rôle, ce n'est pas de nous exciter, mais bien de protéger nos cellules contre les agressions. Et c'est exactement là, à ce niveau moléculaire, que la magie anti-âge opère pour la première fois. Deuxième partie, le coup de fouet ou les effets à court terme. Concrètement, que se passe-t-il quelques minutes après la première gorgée? La caféine monte au cerveau et va littéralement bloquer les récepteurs de la fatigue. C'est comme si on fermait la porte au nez de l'épuisement. Résultat immédiat, la concentration grimpe en flèche, le temps de réaction devient beaucoup plus rapide et le niveau de vigilance globale explose. C'est le carburant par excellence quand il faut travailler ou étudier intensément. Mais attention, il n'y a pas que le cerveau qui s'allume. Le corps entier se met en mode turbo. Le métabolisme de base s'accélère, ce qui stimule carrément la combustion des graisses. Le corps est littéralement réveillé physiquement. Ça explique parfaitement pourquoi on retrouve si souvent cette boisson dans les programmes de fitness ou chez les sportifs. C'est une vraie décharge d'énergie globale. Troisième partie, et c'est majeur, l'effet anti-âge et la protection cellulaire. Et nous voilà arrivés au cœur du sujet, l'aspect de loin le plus fascinant et pourtant le plus méconnu de notre habitude quotidienne, la guerre invisible qui se joue au niveau de nos cellules. D'un côté, on a le stress oxydatif. Pour faire simple, c'est la rouille biologique, l'usure qui détruit les cellules et qui cause le vieillissement. De l'autre côté, face à cette rouille, on a les fameux antioxydants, comme notre acide chlorogénique, qui agissent comme un bouclier ultra efficace, neutralisant continuellement ce stress destructeur. L'impact de ce bouclier microscopique est tout simplement bluffant. Moins de stress oxydatif, ça veut dire un véritable ralentissement du vieillissement cellulaire. On ne parle pas d'une potion magique instantanée, bien sûr, mais d'une véritable armure biologique qui se renforce gorgée après gorgée, jour après jour, protégeant tout l'organisme. Savoir qu'on consomme un véritable bouclier anti-âge tous les matins, ça change complètement la vision qu'on a de son simple expresso, non? Et les chiffres sont têtus, ils prouvent cette protection cellulaire. La recherche observe un lien statistique indiscutable entre une consommation modérée et une baisse drastique des risques pour de lourdes pathologies liées à l'âge. On parle d'un risque nettement inférieur de développer le diabète de type 2, la maladie de Parkinson et même Alzheimer. C'est la preuve tangible que cette boisson agit comme un véritable gardien de notre santé neurologique et métabolique sur le très long terme. Quatrième partie, les risques de surconsommation, le fameux revers de la médaille. Évidemment, un outil biologique aussi puissant, c'est à double tranchant. Quand on force trop sur la dose ou qu'on en boit beaucoup trop tard dans la journée, la machine s'enraye. Le système nerveux sature complètement. Et là, c'est l'insomnie, les montées d'anxiété et le cœur qui s'emballe. Pire encore, le magnifique bouclier protecteur anti-âge dont on vient de parler vole en éclats pour devenir une immense source de stress interne. Ironiquement, ce stress va accélérer l'épuisement cellulaire et littéralement annuler tous les bénéfices. C'est le comble absolu. Cinquième partie, la dose quotidienne optimale. Comment trouver l'équilibre? Du coup, c'est quoi le véritable mode d'emploi de cet instrument? Le consensus scientifique est plutôt clair. Il y a une zone idéale, une fenêtre de tir parfaite située entre 200 et 400 mg de caféine par jour.
C'est précisément dans cette zone qu'on débloque le maximum d'effets positifs, notamment la concentration optimale et notre précieuse protection anti-âge, tout en gardant les risques quasiment à zéro pour la grande majorité d'entre nous. Pour traduire ces milligrammes de manière concrète au quotidien, ça représente environ 2 à 4 tasses par jour. Voilà la limite supérieure à toujours garder en tête pour s'assurer que la balance penche massivement du côté de la santé et du ralentissement du vieillissement. Mais attention, le simple nombre de tasses ne fait pas tout. Il y a 4 petites règles en or qui font une différence colossale. 1. On le boit le matin ou en début d'après-midi. 2. Règle absolument vitale, on arrête 6 à 8 heures avant d'aller se coucher. Pourquoi? Parce qu'un sommeil profond est indispensable pour que la réparation cellulaire et l'effet anti-âge fonctionnent. 3. On limite le sucre pour ne pas saboter son métabolisme. Et 4. On boit de l'eau à côté. Ces 4 règles transforment une habitude banale en une vraie stratégie de longévité. En fin de compte, s'il y a bien une chose à retenir, c'est qu'il faut arrêter de voir ça de manière binaire. Ce n'est ni un élixir magique, ni une toxine dangereuse. C'est un instrument biologique redoutablement sophistiqué. Que le but soit d'obtenir une concentration immédiate, un regain d'énergie physique ou de freiner en profondeur le vieillissement de nos cellules, son impact global dépend à 100% de la façon dont on choisit de le doser au quotidien. Alors, avec toutes ces données en tête, de la biochimie pure jusqu'à la longévité cellulaire, ça donne envie de repenser un peu sa routine, non ? La question qu'il faut se poser face à sa prochaine tasse, c'est de savoir si cette dose va vraiment servir de bouclier pour les décennies à venir ou si elle va silencieusement créer de la fatigue nerveuse. C'est assez fou de se dire qu'une boisson aussi familière a le pouvoir de façonner, de manière presque invisible, la santé de demain.